Vous l'avez compris avec le jingle qu'il annonce. Nous sommes à la dernière partie donc de cette émission, partie invitée, je vous l'avais dit. Au tout début de cette émission, nous serons avec un digne fils de Doufelgou. Je ne sais pas s'il est digne fils de Doufelgou ou bien c'est fils moyen de Doufelgou. En tout cas, on le saura tout à l'heure. Avec la fête traditionnelle Sintou Djandjangou, excusez-moi si j'écorche un peu le nom, j'espère que c'est ça. Il est avec nous, le président de Raoui Afrique International, Fouettré Aoura. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous portez? Je me porte bien. Apparemment depuis 2023, on ne sait pas encore vu, c'est ça? Oui, vraiment. Raoui Afrique a pris cette distance, c'est ça? Non, c'est pas que non, c'est le travail. On court partout. Merci beaucoup. On court. Il n'y a pas, parce que vous venez de le dire, dès qu'on est jeune, on ne doit pas dormir. Donc c'est ça qui fait que des fois. On a tous la vieillesse pour dormir. Merci beaucoup. On peut dormir du matin à midi, comme on le veut. On retourne au lit. Mais tant qu'on est jeune, il faut bouger. Il faut impacter, il faut. Alors, nous sommes en 2023. Avant de parler de Sintou Djandjangou, j'espère que je prononce bien le oui, c'est ça. Sintou Djandjangou. Bon, on va venir à ça. Ouais. Avant qu'on parle de cette fête traditionnelle, dites-moi, pour cette année 2023, Raoui Afrique International a des projets. Oui. Vous avez déjà entamé des projets ou bien des projets sont en vue? Oui, on a déjà entamé d'autres et d'autres sont en vue. Et nous sommes en train de travailler avec certains partenaires pour voir si vraiment on peut boucler notre agenda 2023. Alors, vous avez dit tout à l'heure, il y a des objectifs que vous avez déjà entamés, des activités qui sont entamées, oui. Et il y a des activités en vue. Pour les activités entamées, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez déjà fait pour cette année 2023? Oui. Oui, pour cette année 2023, nous avons déjà démarré avec les sensibilisations surtout. Et oui, c'est-à-dire que les jeunes que nous sommes, on vient de le dire qu'on court de gauche à droite, mais nous courons dans l'ignorance. C'est-à-dire que nous devons comprendre que nous devons être social et solidaires, c'est-à-dire que nous devons nous mettre en synergie. Donc nous sommes en train d'amener les jeunes à comprendre que ce n'est pas en se battant seul, ce n'est pas en se lançant seul qu'on peut vraiment produire ou bien créer de l'énergie. Mais lorsque les jeunes comprennent que c'est l'intérêt de la nation qui est en jeu, c'est l'intérêt de l'Afrique qui est en jeu, c'est l'intérêt du monde qui est en jeu, nous pouvons nous mettre ensemble en convergeant nos idées. Chacun a quelque chose à donner. Donc, au fur et à mesure où chacun... C'est un peu comme le slogan de campagne d'un candidat, ensemble on est plus fort. C'est un peu ça ou bien c'est quoi? Non. Ici, ce n'est pas la politique. Je ne dis pas que c'est la politique. Oui. Ensemble, c'est-à-dire ensemble, quand vous êtes ensemble, vous avez une force. Une certaine force. Oui, c'est vrai. C'est tout ce que vous voulez. Mais au sens figuré de la politique, lorsque la politique s'est dit, ensemble on est fort, on fait ça avec Raoui. Pour la politique, donc, ensemble on est fort. Il y a certaines stratégies. On ne va pas décortiquer. Merci beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont dit. Merci beaucoup. On parle de Raoui Afrique. Moi, comme vous avez parlé de synergie, d'action, je me suis dit que c'est un peu ensemble, on est plus fort. Oui. Alors, on va parler maintenant de la fête traditionnelle de la préfecture de Doufelgou. C'était il y a 2 semaines, hein? Oui, c'est il y a 2 semaines. Oui. Vous étiez chez vous. Oui. D'abord, vous êtes un digne fils de cette préfecture. Oui, je suis un digne fils de cette préfecture. J'espère que vous n'êtes pas comme des gens qui s'affirment digne fils ou bien digne fille de la préfecture de Koto, mais qui ne peuvent pas prononcer ou faire une phrase dans leur langue locale. Si j'entame une discussion avec vous maintenant, là, on peut tenir? Oui, on peut tenir. Et aussi, je le soulève. Je comprends très bien vos langues. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous êtes sûr? Moi, je suis vraiment ravi si on entend ça ici. Ça serait une fierté pour moi. Ah bon, vous êtes sûr? Oui. Bon.
Je laisse ça pour la fin. Alors, Sintu Djandjagou, Oui. c'est quoi? En fait, je vais revenir sur ça, quelque chose un peu d'abord. Je vais revenir un peu en arrière avant d'entamer ça. Lorsque vous n'avez pas encore commencé, vous voulez venir. Oui, vous avez dit si je suis digne fils. Ah, d'accord. C'est par rapport à ça. Oui. En fait, sur ça, moi, en tant que président de Rabi Afrique International, au Togo, je suis sur les 5 régions, j'essaie toujours de mettre mes pieds. Et particulièrement, par exemple, si vous prenez la préfecture de Logou, vous parlez de M. Cotré, on va vous dire qu'on connaît ce monsieur parce que je suis toujours avec la jeunesse. Maintenant, préfecture de Doufelgou, ça c'est chez moi, c'est ma langue. C'est-à-dire que mon orienté, c'est de là. La langue que je pratique, la langue Lamba est de la préfecture de Doufelgou. Oui, en fait, c'est ce à quoi je faisais allusion. Vous avez vu, par exemple, dans mon exemple, j'ai dit, vous n'êtes pas comme des gens qui s'affirment de la préfecture, qui s'affirment de certaines localités ou bien certaines maisons, localités et qui n'arrivent pas à parler leur langue. Ça, c'est vrai. un peu ça. En fait, c'est ça que je viens de dire. Sinon, au-delà de tout, nous sommes tous togolais. Merci, c'est ça que je voulais en venir. Donc, sur l'étendue du territoire, je balaye et même je comprends plusieurs langues. Hein. Avec le temps, on va voir si... La preuve ici, nous ne sommes pas à Doufelgou, mais vous êtes ici au Togo. Donc merci. On est togolais. Merci. Bien, donc, oui, ma question, le Sintu Djandjagou. Très bien. D'abord, ça veut dire quoi? C'est ça, je vais revenir. Sintu Djandjagou. Sintu. Oui, okay. Sintu Djandjagou. Okay. Donc, en fait, c'est 2 noms collés. Si la régie le permet, si on peut avoir certaines images, oui, allez-y. Ah, c'est ça. Ça, c'est Sintu, c'est la danse Sintu. En fait, c'est une danse. C'est une danse traditionnelle. Et, donc, Sintu Djandjagou, c'est 2 noms collés parce que la préfecture regorge 2 ethnies qui sont ensemble. Il y a les Losso ou bien les Naoudiba et les Lamba qui sont Sintu là, c'est en Lamba et Djandjagou, c'est-à-dire que c'est en Losso ou bien en Naoudiba. Ok, Sintu veut dire quoi? Sintu veut dire... Comment on dit chez les autres, fête des ignames, fête de la moisson? Très bien, Sintu veut dire la fête des moissons. Sintu veut dire fête des moissons. Fête des moissons. C'est Djandjagou aussi, c'est fête des moissons. Ah. Mais c'est en Losso ou bien Naoudiba. Mais puisque ce sont les 2 communautés qui fêtent ensemble. Qui sont ensemble pour la préfecture. La préfecture de Doufelgou regorge ces 2 entités. Donc du coup, on a collé, on dit Sintu Djandjagou. Sinon, c'est 2 noms qui sont ensemble. Donc, qui veut dire même chose. Des moissons. Là, et qui annonce... Je vois juste la danse. Oui, en fait, comme c'était... Les récoltes, après, ça passe. Les récoltes, il y a eu des jeunes filles qui ont prouvé, qui ont montré ce qu'on cultive dans la zone. Ce qu'on fait comme... C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la culture, il y a aussi la danse. C'est-à-dire qu'il y a le patrimoine culturel. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de tout ce qu'on sait faire dans la préfecture qu'on démontre à travers ces 2 noms ou bien ces noms qui sont... Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'ensemble de tout ce que vous savez faire que vous démontrez lors de cette célébration. Quand on connaît Evala par exemple, ce qu'ils savent faire, c'est musique. Quand tu dis tu t'en vas à Evala, et que tu dois assister à Danse Cameroun avant l'arrivée des gens sur l'arène de lutte et autres, la chérie, quelle est la particularité? C'est juste la danse et la présentation des mets de chez vous, ou bien c'est d'abord un truc? Oui, je vais revenir sur le truc d'Evala. Au fait, on n'est pas là pour parler d'Evala, c'est juste un exemple. Oui, mais j'ai vu que vous avez... C'est comme chez les... Je ne sais pas, à Sokodé, pas mieux, c'est à Sokodé la danse du feu. Non, ça c'est Bassa. Oui. Par exemple, quand vous allez à la fête traditionnelle de Bassa, vous allez vous dire que les gens vont danser dans le feu. Il y a un truc qui sont là. Ça c'est à Dossa, ça c'est pour c'est pour les Sokodé, ça. Ok, à Dossa c'est pour Sokodé et l'autre, la danse du feu. Oui, la femme de la danse du feu là, c'est pas la danse du feu seulement. C'est-à-dire que c'est pour la moisson de l'igname. C'est une fête d'igname, tu montres. Ça c'est pour Bassa. Ce n'est pas, c'est-à-dire que c'est à travers cette fête de Ignam
qu'on démontre aussi ce qu'on sait faire, ce qu'on a de spécialité, c'est-à-dire que ce qu'on a, on a de caché en termes de tradition chez soi. Ok, et chez vous, c'est quoi ce que vous avez de caché? C'est même chose, même lorsque vous avez dit Evala, il y a la lutte, c'est-à-dire que ça montre côté lutte qui est patrimoine ancestral laissé par c'est-à-dire que la communauté Kabie. Maintenant, à part ça, il démontre ce il y a la danse. Que vous pouvez nous dire, qu'on peut voir aujourd'hui quand on se rend à votre fête. On se dit, quand je vais ici, c'est ce que je vais voir. Oui. Lorsque l'année prochaine est là. Oui, lorsque j'ai parlé de côté mystique, tout de suite les gens vont croire aussi dans l'ignorance à des choses sataniques. Ce n'est pas des choses sataniques. Non, pas forcément, c'est la tradition. Merci. Vous appelez quoi choses sataniques? Oui, les gens, surtout nous les Africains, on a cette ignorance. Même s'il y a c'est que c'est le temps que ne va pas nous permettre. Parler de ceux-là qui ne considèrent plus leur culture. Leur culture. Mais on est en train de parler de la culture de chez nous. Merci beaucoup. On ne parle pas du vaudou. Merci beaucoup. Chez nous, lorsqu'on parle de Simbu Janjango, je viens de le dire, c'est pour annoncer, ça dit que c'est la fête des moissons et en même temps annoncer la nouvelle saison. Donc on évoque déjà les membres, les ancêtres, ça dit que les forces, les entités ancestrales qui sont dans le milieu, de donner une bonne pluie, de donner, de bénir tous ceux qui mettront quelque chose sous sol, on dit que la terre ne trompe pas. Et ça dit qu'à la fin, il ne faut pas qu'il y ait des incidents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y a pas eu la pluie, il y a eu sécheresse, il y a eu attaque par les génies. C'est-à-dire que la culture qu'on nous allons faire, les récoltes sont bonnes. Alors, quelle est votre culture principale là? Quand on parle de récolte, par exemple, oui. Quand on est à Togba, on parle d'Adéla. Très bien. Chez nous, il y a des variétés, mais en particulier, il y a ces deux communautés. Oui. Il y a les Lamba et les Loso. Chez les Lamba, par exemple. Chez les Lamba, nourriture principale. Oui, en cette période-là, c'est le mil qui est de capitale. Tout le monde, même de l'autre côté aussi, comme c'est une préfecture, les Loso aussi, c'est le mil. Mais à part ça, il y a petit mil, ce qu'on appelle aussi, et je ne sais pas comment dire ça en français, on dit ça à fio. Ce que les Akoso font aussi là. En fait, il y a aussi, je connais le nom, par exemple, on dit souvent, tu connais quelque chose chez toi, dans ta langue, qui comprennent. Sinon, il y a Afio, il y a Sokolum. Il y a tout ça là, c'est-à-dire c'est des noms qu'en réalité je devrais chercher en français. Il y avait ça, on avait donné la liste, juste que je n'ai pas tout retenu. Donc, mais la particularité, c'est que c'est le mil qui domine. Et il y a aussi haricots rouges. Haricots rouges. Les petits là. Oui. Je reste là. Je ne comprends rien. Alors, dites-nous, pour cette célébration, quelle a été la particularité? Je rappelle aux téléspectateurs que, en tant que président de Raoui Afrique International, vous avez participé à cette célébration et en tant que digne fils de cette préfecture-là. Mais vous avez un autre côté caché qu'on va aborder dans quelques instants. Oui. Dites-nous, quelle a été la particularité de cette année, de la célébration de cette année? La particularité de la célébration de cette fête cette année, c'est la sensibilisation qui a été au cœur. C'est-à-dire que la sensibilisation, c'est-à-dire que il y avait un thème qui a été choisi et avant l'événement, c'est-à-dire que ceux qui étaient les membres d'organisation, ils ont fait en sorte que dans chaque canton, il y a des assises pour pouvoir sensibiliser les gens sur l'extrémisme violent. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes impactés par les phénomènes de terrorisme et autres, et aussi il y a trop de violence sur terre. Donc, on a maintenant fait, c'est-à-dire que la sensibilisation finale et aussi à la présence de... C'est à Défalé qu'il y a une montagne qui fait peur là. Ah oui. Je me rappelle, le gars là, on était dans le car, c'est arrivé là-bas. L'histoire qu'il me raconte, j'ai failli l'étrangler dans le véhicule. Non. En fait, c'est des choses de la nature.
c'est des choses de la nature et ce que la nature aussi a dompté. Pour quelqu'un qui prend cette route pour la première fois, lui raconter cette histoire, arriver là-bas, c'est qu'il était méchant. Alors, dites-nous, vous avez participé à cette célébration, cette fois-ci pas en tant que président de Huawei Afrique International, mais en tant qu'artiste. Ce côté-là, on ne le connaissait pas. On vous connaît en tant que président de Huawei Afrique International. Vous regroupez les jeunes, vous discutez avec eux, vous sensibilisez sur des thématiques données et autres. Et là, d'un seul coup, on vous retrouve en tant qu'artiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes artiste? Je suis artiste. Je vais vous expliquer tout de suite comment... Au fait, en tant que digne fils du milieu, j'ai eu le message faisant appel aux artistes du milieu pour honorer l'événement. Donc, je suis rentré au studio, j'ai préparé mon son, j'ai envoyé, c'est-à-dire que j'ai envoyé ça et nous sommes des multitudes dans ça, parce qu'il y a les Losso, il y a aussi Lamba, tout ça là, il fallait piquer de part et d'autre. Bon, je ne m'attendais pas, mais à la dernière minute, j'entends le message que monsieur Kotré Aoura, vous êtes sélectionné pour votre prestation à l'événement. Il dit, ah waouh, donc ça veut dire qu'on a suivi ma chanson, on a vu que c'était bon. Parce qu'il y a d'autres. J'ai chanté en Lamba. J'ai chanté en Lamba. Donc du coup, j'ai dit, ah, donc ça veut dire que ce que j'ai fait comme chanson, ça a été apprécié et ça a été sélectionné. Et là, au fait, avant que vous ne continuiez, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous couper. Est-ce à dire que lors de la grande célébration, c'est-à-dire le samedi, là, oui, c'est juste les artistes du milieu qui ont presté ou bien on a fait appel à certains artistes? Il y a aussi certains artistes. Par exemple, il y a... Non, ne citez pas de nom, sinon vous passez par le service commercial. Oui, vraiment. Sinon, il y avait des artistes oui, qui ne sont pas qu'on a aussi invités. Alors là, vous étiez en train de nous expliquer votre côté artistique. Là. Très bien. C'est avec ça qu'on va terminer rapidement. Donc, du coup, lorsque je suis sorti sur la scène, il y avait du coup la foule, le monde, ceux qui me connaissent, ils se demandaient est-ce que c'est le président mondial de Huawei Afrique ça. D'autres attendaient voir à la fin c'est quel nom qu'on va donner. Oui, mais j'étais sorti, il y avait les applaudissements, les ovations. Oui, j'étais eu ça. Et j'ai vraiment... Votre président, vraiment, il est devenu star. Bon, il a toujours été star en étant président de Huawei Afrique International. Mais là, bientôt, il va venir ici avec des pantalons. C'est ça même, je vais corriger tout de suite. C'est ça, ce que vous venez de dire. Au fait, lorsque je suis sorti, à la fin, on a donné le nom. Les gens disent, ah, c'est le président mondial de Huawei Afrique. Les gens, bon. Mais à travers ça, c'était un message que je voulais passer. Au fait, les gens croient que, c'est-à-dire que être artiste, c'est-à-dire que c'est un bandit. Être artiste, c'est-à-dire que... Pas forcément. Oui, c'est ça, il voulait dire. Des artistes qui sont corrects. Très bien, c'est ça, il voulait dire. Au fait, pour être artiste, il faut être intelligent. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, les artistes étaient dans les maisons des chefs. C'est-à-dire que ce sont des griots. Ils étaient là pour véhiculer des messages, pour donner alerte à certains trucs. Mais aujourd'hui, de nos jours, les lunettes, les chaînes ont gâté le domaine artistique. C'est-à-dire que chacun veut faire du n'importe quoi dans l'art. C'est-à-dire que dans l'art... Non, je ne sais pas. Non, c'est-à-dire que non, c'est... Pour éviter qu'on nous jette des non, pierres. on ne va pas nous jeter les pieds, mais les gens vont comprendre. C'est-à-dire que à notre niveau, en tant que Huawei Afrique, c'est ce que nous voulons faire appel aux artistes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les artistes chantent pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à faire l'effort pour chanter, pour réveiller la conscience de la communauté ou de la population, pour contribuer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un message. Oui, mais au-delà de tout, parfois, c'est quand il y a un peu de bêtises qu'on arrive à capter les chansons. Est-ce que vous convenez avec ça? Oui, c'est ça, mais ce sont des erreurs. Même attends, ça abuse un peu. Ça abuse, c'est ça. Parce que ce matin, au fait, quand je vous raconte cette anecdote rapidement, quand j'étais entré en studio, il n'était pas encore l'heure. Oui. Votre ami, il chantait il fredonnait une chanson là. C'est la partie
qui était, excusez-moi, Oui. excusez-moi, qui était un peu stupide, c'est la partie que nous tous nous connaissons dans la C'est chanson. ça, je dis. C'est-à-dire que l'homme, Non, actuellement... la personne véhiculait un message. Mais il y a une partie qui était, j'avais présenté mes excuses, qui était un peu stupide. Oui, mais c'est cette je partie comprends. que nous avons gardée. C'est ça, je dis, c'est ça. Ça nous égaye. Oui, c'est ça, je dis. On ne va pas tout le temps rester concentré. Non, c'est pas concentré, c'est pas concentré. Mais il y a certains artistes, vraiment, au fait, le monde actuellement, ce qui est de, excuse-moi le terme, mais ce qui est de conneries, ce qui est ce n'est pas que c'est, si je dis inutile, c'est ce qui est inutile, ce qui ne sert pas, c'est ça que les gens gardent vite, c'est ça que les gens aiment faire. Ah oui. Mais On est trop stressé pour garder encore. Encore oui. Mais alors, nous arrivons, malheureusement, nous n'avons plus assez de temps. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Une autre fois, nous aurons l'occasion de parler des chansons, peut-être avec les messages véhiculés. Mais votre chanson, là, oui. Vous avez dit quoi dedans? Oui, ma chanson, c'était une chanson qui disait « Si aujourd'hui, ce n'est pas bon, demain, ça serait bon ». C'est-à-dire qu'à travers le courage, le travail, la détermination de chacun. Et vous dites vous avez chanté en J'ai chanté ça lamba. en lamba. Il faut nous faire une partie rapidement et puis on Oui, va clôturer. c'est notre sarha, tir au saro, c'est notre sarha, tir au saro. Et C'est c'est-à-dire que c'est notre sarha, c'est aujourd'hui n'est pas bon, c'est pas bon, demain ça serait bon. Maïmba veut dire mes gens ou bien mes personnes ou bien ma communauté ou bien mes personnes. C'est ça. Alors, merci à vous, Kouetre Aouga. Je rappelle que vous êtes président de Raoui Afrique International, cette association-là qui travaille pour conscientiser les jeunes, à travailler et à œuvrer pour un monde meilleur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne suite à vous. Merci beaucoup à vous, madame. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Chers téléspectateurs, ce sera donc fini pour aujourd'hui. Le président de Raoui Afrique International est devenu star. Il était star, mais il est devenu artiste de la chanson. Pour ceux qui veulent avoir sa chanson, passez à la télé. Abdou est là. Il va vous renseigner sur quoi faire pour avoir cette chanson. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 13h toujours. Au revoir. Bon, si après...